Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous le savez depuis le mois dernier que l'on va parler de ça précisément aujourd'hui, puisque dans la newsletter, je vous annonce les futurs épisodes du mois suivant. Donc je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, la newsletter, elle est gratuite, elle est mensuelle, elle est une seule fois par mois, le premier mercredi du mois. Elle est disponible du coup sur mon site, vous avez le lien en description, etc. Et vous avez juste du coup à rentrer votre email et vous recevrez mon mail le premier mercredi du mois, du coup avec tout ce qui est exclusivité, tout ce qui est les news exclusives du podcast, tout ce qui est, comme je vous disais, l'annonce des futurs épisodes et surtout des tips en plus, des outils en plus que vous allez retrouver par rapport aux épisodes précédents. Donc j'espère que ça vous aide et que ça vous plaît. Rien n'arrive par hasard, donc je pense que vous l'aurez compris, pour moi il n'y a pas de hasard. J'avais envie de vous faire cet épisode et du coup vous partager également mon expérience. Ce à quoi je veux en venir, c'est que pour moi tout a un but. Je ne suis pas pour croire au destin, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que notre vie, de toute façon, et j'en suis intimement persuadée, on la manifeste. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de destin, parce qu'on peut manifester tout ce qu'on veut dans notre vie et ça va bien sûr évoluer au cours de notre vie. Et du coup, il n'y a pas de hasard. Pour moi, tout a un but et tout est lié. En fait, tous les événements, chaque événement de votre vie vous amène à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez vécu dans votre passé vous a amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et chaque événement, si vous y réfléchissez, chaque événement sont liés les uns aux autres. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode-là. Je vais vous partager mon expérience à moi, mon histoire à moi, comment j'ai compris que tout était lié dans les événements de ma vie et ensuite vous donner des conseils un petit peu par rapport à ça et vous expliquer un petit peu ce sujet de hasard, de destin. Bien sûr, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, bien évidemment, mais je suis là pour vous partager mon expérience, mon ressenti et mon avis sur tout ça et vous dire un petit peu ce que je souhaite que cet épisode vous apporte, en tout cas à vous. Alors, quand je dis que tout est lié, c'est-à-dire qu'en fait, chaque événement que j'ai pu vivre un événement m'a amené à autre chose, cet événement m'a amené encore à autre chose, etc., jusqu'à aujourd'hui, et que chaque événement que j'ai vécu m'a amené à être celle que je suis aujourd'hui. Donc, même si c'est des événements qui ont été difficiles dans mon passé, je suis aujourd'hui dans la gratitude d'avoir vécu ces choses-là, parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je vous en avais parlé, j'avais partagé un réel sur Instagram qui avait très bien marché, qui avait dépassé les 150 000 vues. Je pense que c'est quelque chose qui a parlé à beaucoup de personnes, ou tout simplement je dis que tout est lié, que c'est le process, qu'il faut accepter le process parce que ça vous fait devenir celle que vous êtes aujourd'hui. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça et c'est tout à fait ok, mais moi je pense honnêtement que tout ce que j'ai vécu, même dans l'enfance, etc., ça m'a amené à développer celle que je suis aujourd'hui, ma personnalité, mon caractère, etc. Tout ça. Et je pense que même les choses difficiles, par exemple ma maladie, mon épilepsie, je ne serais pas la même personne aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Si je n'étais pas tout simplement épileptique, je ne serais pas la même personne pour telle ou telle chose. On va parler aussi bien évidemment de choses que j'ai vécues, telles que la relation toxique que j'ai vécue, ou même les fausses couches que j'ai vécues. Si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Par exemple, si j'avais pas eu tel événement qui m'a déclenché les fausses couches, parce que je vais pas vous expliquer ça, mais c'est un petit peu délicat. Mais en tout cas, les fausses couches que j'ai vécues, si je les avais pas vécues, il serait pas passé ce qui s'est passé après. Et j'aurais pas eu cette séparation et ensuite j'aurais pas divorcé peut-être et enfin avec des si on peut refaire le monde comme on dit, mais je sais que si j'avais pas vécu ça,
j'aurais pas ensuite vécu cette relation toxique. Mais si j'avais pas vécu cette relation toxique, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je serais pas là en train de faire ce podcast, en train de vous parler de tous ces sujets, en train justement de vous parler de relations toxiques, en train de vous parler des fausses couches, en train de vous parler de tous ces sujets de développement personnel que je souhaite développer aujourd'hui sur mon podcast et que je développe avec tous mes réseaux sociaux. Vous parler de l'épilepsie, jamais j'aurais cru en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et avoir un groupe Facebook et avoir tout ça. Et voilà, je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a amené à vivre chacune de ces épreuves qui m'ont amené à me reconstruire aussi. Parce que c'est ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, du coup, de comment se reconstruire. Mais clairement, j'aurais jamais vécu cette reconstruction personnelle et j'aurais pas autant confiance en moi aujourd'hui si j'avais pas vécu cette relation toxique qui m'a enlevé toute confiance en moi. Donc c'est assez particulier de dire ça, etc. Mais je crois fortement à tout ça. Donc je crois que rien n'arrive par hasard, voilà, d'où le titre, et que cette relation toxique, enfin en tout cas tout ce que j'ai vécu par mon passé jusqu'à aujourd'hui, m'a amené à être celle que je suis aujourd'hui, m'a amené à faire ce podcast, m'a amené à... Du coup, ma reconstruction, elle est passée aussi par les réseaux sociaux, parce que dès que j'ai commencé à me reconstruire, j'ai commencé en fait tout simplement à créer un compte Instagram et tout ça, et à partager de la skincare, à partager du bien-être, etc. Ça a commencé par ça. Ensuite, j'avais développé ma chaîne YouTube et tout ça. Le podcast est venu beaucoup plus tard. Mais en gros, c'était une phase de reconstruction. Et j'aurais pas fait tout ça si j'avais pas eu cette reconstruction. Mais du coup, cette reconstruction, je ne l'aurais pas faite si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu les années précédentes, en gros, on va dire de 2017 à 2019, puisque c'est fin 2019 que j'avais commencé mon compte Instagram. Donc voilà, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas vécu tous ces événements. Et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, une femme qui a confiance en elle, qui développe des projets, qui a envie, qui est ambitieuse, etc. Je n'étais pas du tout cette personne-là il y a 10 ans ou même peut-être il y a 5 ans. Je n'étais pas encore totalement dans ce processus de reconstruction. Donc voilà, chaque événement vous amène à ce que vous êtes aujourd'hui et tout a un but. Et je pense que tout ce qui s'est passé du coup dans mon passé de difficile, ça avait ce but-là. Et du coup, ça veut dire que ce que je vis en ce moment, ça a un but pour plus tard. Et du coup, ça me fait écho moi-même, je suis en train de le dire, mais ça me fait écho que je vis des choses en ce moment un petit peu difficiles dans ma vie et beaucoup relationnelles. Et je sais que du coup, ça va m'amener à autre chose après. Et c'est fou de se dire ça, en fait. Donc du coup, voilà, tout ça, c'est mon histoire un petit peu. J'ai envie de vous partager un peu tout ça. J'espère que ça peut vous aider en tout cas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, en fait, il faut vous dire que tout vous amène à devenir meilleur, une meilleure version de vous-même. Je sais qu'on entend beaucoup ce terme par rapport au développement personnel, etc. Mais moi, je trouve que c'est réel. C'est que tout ce que... En fait, vous devez vous servir de tout ça. Vous devez vraiment vous servir de vos expériences, être dans la gratitude, même si c'est pas toujours facile, lorsqu'on a une maladie, lorsqu'on a une relation difficile, lorsqu'on est peut-être dans une relation toxique, lorsqu'on est sous emprise, enfin voilà, tout un tas de choses, ou même les fausses couches. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit par rapport à ça, des femmes, et je sais à quel point ça peut être difficile, mais en fait, accepter le process. C'est ce que je disais dans ce réel, dans cette vidéo que je vous avais partagée. Accepter le processus, et en fait, ce que j'ai envie de vous donner aussi comme conseil, puisque là on en vient du coup un petit peu au conseil, etc., c'est de vous dire que tout ça, ça vous fait grandir, ça vous fait maturer, ça vous fait mûrir, toutes ces choses que vous pouvez vivre. Et même si vous êtes en ce moment en train de vivre quelque chose de difficile, mais en fait, vous dire que tout passe, ça je le dis tout le temps, c'est ma phrase préférée, mais c'est quelque chose qui va vous faire grandir et qui va vous amener à autre chose avec le temps. Voilà, parce qu'il n'y a que ça, il y a le temps, honnêtement. Le temps, oui, le travail sur soi, la reconstruction, mais beaucoup le temps. Et en fait, aussi, prendre le positif de vos épreuves. Alors, quand on le vit, je vous en ai du coup, ça rejoint beaucoup l'épisode précédent, finalement, de reconstruction personnelle, mais voilà, interpréter le positif de ces épreuves-là. En général, quand on est dans ces épreuves-là, on ne se rend pas compte. Si on n'est pas dans une phase de reconstruction, si on n'est pas dans le développement personnel, etc., c'est peut-être un peu difficile du coup de ressortir ce positif, etc., et de dégager ça et de voir ce côté-là. Parce qu'honnêtement, moi, quand j'étais dans la relation toxique ou quand
j'ai divorcé, que j'ai vécu toutes ces choses-là difficiles, les fausses couches, etc. Enfin voilà, tout ça, honnêtement, je n'étais pas du tout dans ça, hein. Je n'étais pas encore dans le développement personnel. Et comme je vous ai dit, c'est tout ça qui m'a amené au développement personnel. Donc je trouve ça génial aujourd'hui. Je suis pas du tout mal par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Au contraire, je suis plutôt dans la gratitude, comme je vous disais. Mais voilà, c'est vrai, comme je vous dis, lorsque j'ai vécu ça, j'étais pas du tout dans interpréter le positif. Oh, j'étais tellement pas dans ça. J'étais juste mal de ce que je vivais. Et lorsque je vivais dans la relation toxique, j'étais bien sûr mal parce que j'étais encore dans la relation toxique. Mais après, dès que j'ai commencé à en sortir, comme je dis dans l'épisode précédent, la première étape, c'est de sortir de la relation toxique. Et ensuite, c'est de se reconstruire. Voilà, il y a 2 trucs, on va dire. Grosso modo. Vraiment, grosso modo, il y a 2 trucs. Voilà. En sortir et puis se reconstruire. Mais du coup, voilà, interpréter le positif, c'est pas forcément évident lorsqu'on est dedans. Mais ça va être un peu après. Mais vraiment, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, c'est vraiment d'accepter le process, d'accepter vos épreuves, de ressortir du positif de ce que vous vivez. Ça, je le dis beaucoup, c'est vraiment ressortir le positif de vos épreuves. Vraiment, c'est hyper important. Même si c'est pas évident, vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner. L'écriture, je vous le dis, de toute façon, dans l'épisode précédent, je vous ai donné beaucoup de conseils. Donc, du coup, je vous invite à écouter cet épisode pour vraiment tous mes conseils supplémentaires. Mais vraiment, l'écriture, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider par rapport à tout ça. Mais voilà, tout ça va vous faire grandir, tout ça va vous faire mûrir. Et voilà, voyez les choses positivement et ça peut que vous aider. Au début de l'épisode, je vous ai parlé un petit peu des termes de hasard et de destin. Donc voilà, pour moi, je le redis, on n'a pas de destin. Pour moi, il n'y a pas de destin. On peut tout créer. On peut manifester instantanément. On peut manifester du jour au lendemain ce qu'on veut par nos pensées. Je vous invite à, du coup, si ce sujet vous intéresse, à réécouter mes épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés sur la manifestation, il y en a plusieurs. J'ai manifesté beaucoup de choses dans ma vie. En tout cas, depuis peu de temps finalement, parce que je connais la manifestation depuis peu de temps. Donc pour moi, cet épisode-là, ces épisodes-là sur la manifestation, ils vont rejoindre un petit peu tout ça. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, vraiment. Donc vous pouvez tout créer. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est une évolution dans votre vie de créer des choses. Mais voilà, comme je vous le dis depuis le début, tout est lié tout de même et chaque épreuve est liée les unes aux autres. Mais voilà, vraiment, c'est pas un hasard, mais sachez quand même que vous pouvez aussi tout créer comme vous le souhaitez. Donc vraiment, je vous invite à écrire, à travailler sur vos pensées parce que c'est les pensées qui font ce qui se manifeste dans votre vie. Je vous ai fait cet épisode parce que vraiment j'avais envie de vous partager mon expérience parce qu'elle est quand même assez particulière, même si je ne vous ai pas tout dit honnêtement, parce que c'est un peu particulier de raconter un petit peu tout ce que j'ai pu vivre, même s'il y a des épisodes qui retracent un petit peu mon vécu, etc., de certaines épreuves en tout cas, pas de toutes, mais de certaines, parce que je souhaite que ça vous aide, en tout cas ceux qui le vivent. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez tout créer. Donc vraiment, ça, comme je vous le dis, ça rejoint les épisodes de manifestation. Mais tout simplement aussi, vous apporter une note de positif par rapport au fait qu'il faut dégager le positif de vos épreuves, que rien n'arrive par hasard, mais que tout est lié et que tout va vous amener à de belles choses en fait. Et c'est ça que je veux finir sur cette note-là, c'est-à-dire que toutes les épreuves que vous vivez, ça va vous renforcer, ça va vous forger, ça va vous faire devenir une meilleure personne, ça va peut-être vous faire vous reconstruire et vous faire avoir encore plus confiance en vous que vous ne l'avez avant. Et moi, clairement, j'ai plus confiance en moi aujourd'hui que ce que j'avais avant mes épreuves. Clairement, pendant mes épreuves, ça c'est sûr, parce que j'avais pas plus du tout confiance en moi. Mais même avant ces épreuves-là, j'avais moins confiance en moi qu'aujourd'hui. Donc finalement, c'est positif en fait, du coup. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut dégager du positif de toutes vos épreuves et c'est hyper important. Donc voilà, j'avais envie de finir avec cette note-là et de vous expliquer un petit peu ce que je voulais que l'épisode ressorte. En tout cas, j'espère que vraiment j'aurai réussi à vous amener du positif, à vous faire comprendre un petit peu tout ça. Et peut-être que ça vous aidera aussi à relativiser lorsque vous êtes dans ces épreuves-là. Parce que vous allez vous dire qu'un jour vous allez réussir, un jour vous allez vous en sortir, un jour vous allez devenir meilleur et tout ça va vous apporter du bon. Donc du coup, voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura aidé. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.